Cette vidéo vous est présentée en collaboration avec ILO 307 dans le cadre des Jabs virtuels 2021. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, il me fait plaisir de m'associer avec les Jeux au bout, le plus gros événement de jeux de société au Québec, pour vous présenter certains des jeux qui seront joués dans les tournois virtuels sur Board Game Arena. Abyss est un jeu qui a été édité en 2014 chez Bombix. C'est un jeu qui nous vient des auteurs Bruno Catala et Charles Chevalier, qui se joue de 2 à 4 joueurs et dont les parties vont durer environ 45 minutes. Les joueurs vont tenter de devenir le seigneur de l'océan en amassant le plus de points d'influence. À son tour de jeu, un joueur doit effectuer une des 3 actions principales. Premièrement, il peut aller explorer les fonds marins. Grâce à un système de prise de risque et d'enchères, le joueur actif va révéler des cartes une à une et devra les offrir aux autres joueurs qui peuvent lui acheter en payant des perles. Si tous les autres joueurs ne sont pas intéressés, le joueur actif peut simplement prendre cette carte et mettre fin à son tour. Mais il peut décider de pousser sa chance en révélant une nouvelle carte et en continuant jusqu'à temps que tous les joueurs aient acheté ou obtenu une carte. On peut aussi révéler des cartes de monstres pour les affronter, ce qui va donner des bénéfices aux joueurs actifs. Les cartes qui n'auront pas été recrutées par aucun joueur seront placées au milieu du plateau dans la section du conseil, dans les piles correspondantes aux couleurs des différentes factions de cartes alliées. La deuxième action principale est d'aller demander de l'aide au conseil. À ce moment-là, on va choisir une des 5 piles de cartes au centre du plateau sans les consulter et on va gagner toutes les cartes alliées qui se trouvent dans une des piles. La troisième action principale est d'utiliser nos cartes d'alliés ainsi que nos pelles pour aller recruter des seigneurs à notre cause. À la sortie du jeu, en plus d'avoir un magnifique visuel de Xavier Colette, on a fait une campagne de marketing dans laquelle on a créé 5 dessus de boîtes différentes qui représentent les 5 factions de cartes seigneurs dans le jeu. Premièrement, il y a les cartes rouges militaires qui vont nous permettre d'aller attaquer les autres joueurs. Les cartes vertes qui sont les marchands vont nous permettre d'obtenir de précieuses perles. Les cartes bleues qui sont les politiciens vont nous donner un accès plus facile à recruter d'autres cartes seigneurs. Les cartes jaunes, les agriculteurs vont nous donner beaucoup de points d'influence puisqu'on va contrôler la nourriture dans le royaume. Et les cartes mauves sont les mages qui vont nous donner des pouvoirs pour faciliter l'acquisition des cartes d'alliés. Dans les cartes d'alliés qu'on a dépensées pour recruter un seigneur, la carte dont le chiffre est le moins élevé sera fédérée dans notre royaume et pourra nous donner des points à la fin de la partie. On retrouve aussi sur certaines cartes seigneurs des icônes de clés. On peut aussi obtenir des jetons de clés directement en abattant des monstres, en explorant les fonds marins. Et lorsqu'un joueur va atteindre 3 clés, il devra automatiquement recruter une tuile de lieu qui va lui donner un objectif de fin de partie dans lequel il pourra marquer des points d'influence. Ce que j'aime beaucoup dans Abyss, c'est l'interaction entre les joueurs avec la phase d'enchère quand on explore les fonds marins. On est toujours actif même dans le tour des autres joueurs, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer et ça fait que le flow du jeu est excellent. De plus, j'adore les jeux où on va aller recruter pendant la partie nos propres objectifs de fin de partie et c'est le cas avec les tuiles de lieu qu'on va débarrer à l'aide des clés qu'on va acquérir avec les seigneurs. On a aussi le choix de construire sa stratégie avec les cartes de seigneurs qu'on va décider de recruter avec les pouvoirs qu'ils vont nous donner. Et si vous voulez ajouter un peu de piquant à vos parties, vous pouvez vous procurer les 2 extensions, soit l'extension Léviathan ainsi que l'extension Kraken pour vous mesurer à ces créatures légendaires. Sa version Board Game Arena vient tout juste d'arriver très récemment. L'interface est très bien construite et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a simplement à placer le curseur de notre souris sur une des cartes pour pouvoir l'agrandir et voir l'effet de son texte. Donc c'est facile d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les cartes seigneurs ainsi que les tuiles de lieu qui sont disponibles sur le plateau puisqu'on peut tout voir à la fois dans notre écran. Si cela vous intéresse de participer au tournoi sur Board Game Arena de Abyss, voici comment vous devez procéder. Premièrement, vous devez être résident du Québec. Deuxièmement, vous devez vous inscrire au groupe V-Jab 2021 sur Board Game Arena. Et dans ce groupe, vous trouverez les liens pour aller vous inscrire au tournoi d'Abyss. Le tournoi commencera le 23 avril 2021 à 20h et il se jouera tour par tour. Je vous souhaite donc bonne chance dans votre conquête du fin fond des océans. D'ici là, continuez de gamer.